Fatou Diom? Oui, il y a la question de l'image. C'est vrai que quand on montre toute cette foule qui monte à l'assaut d'une ville, c'est effrayant. Mais toujours par rapport à la question de l'image, je voudrais aussi interroger un peu l'éthique ou même le respect. Quand on montre les immigrés morts, on montre des ventres ballonnés, c'est d'une indécence. Il y a une espèce de manque de respect du corps de ces personnes-là. Moi, quand j'ai vu ça devant ma télé, j'étais glacée et je me dis, qu'est-ce qui permet de les montrer de cette façon? Mais je me place aussi au niveau des Italiens, dans ces petites villes par exemple, qui se retrouvent d'un coup submergés par toute cette foule qui arrive. C'est une question qu'on peut se poser intellectuellement. Et là, je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité qu'il faudrait. Avant, on nous disait, oui, bon, c'est parce qu'il y a un manque de formation, un manque de diplôme, donc les gens ne sont pas outillés. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a des immigrés qui ont parfois Bac plus 6, Bac plus 7 et qui ont des diplômes d'ingénieurs. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des hamburgers alors qu'il est ingénieur en hydraulique. Donc au Sénégal, on a besoin de lui puisqu'on a tout le temps des problèmes d'eau potable. Ouais. Bon. Et ces gens-là n'arrivent pas à s'installer. Quand je dis le Sénégal, pardonnez-moi, il vaut mieux taper sur soi-même que sur les autres. Quand je dis Sénégal, pour moi, ça vaut pour tous les autres pays africains. Donc c'est pour ça que je dis le Sénégal. Donc nos pays là-bas, tant qu'ils ne donneront pas un espoir à la jeunesse, ils les verront partir. On ne peut pas former des générations entières. Pourquoi ils n'améliorent pas leur propre pays? C'est aussi une bonne tâche, n'est-ce pas? Vous parlez français? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas former des générations entières et ne pas leur donner un travail. Si on ne leur donne pas un travail, ils partent. Et contre ça, il faut lutter contre la corruption, ce népotisme, ces fauteuils présidentiels héréditaires comme au temps des royaumes. La constitution du Sénégal, c'est la même qu'en France, monsieur. Donc, ce n'est pas exotique. Simplement, il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources, l'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, ce n'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Mais ne le quittez pas tout de suite. J'ai beaucoup aimé les discours de madame et aussi c'est pas qu'un discours, sa manière de parler français. C'est du long travail. Je pense que si nous pensons tous les deux que c'est le plus important que les jeunes Africains restent dans leur propre pays pour construire et améliorer leur propre pays, on est en accord et c'est exactement pour ça qu'il faut que nous empêchons les réfugiés. 10 000 euros de votre part, 10 000 euros de ma part et on installe 2 entreprises demain au Sénégal. Vous relevez le pari? Oui, on va le faire. Bingo. On va le faire. On va le faire. Mais la leçon de l'Australie, c'est que on peut uniquement empêcher vraiment des embarquements de bateaux. Et ça, je pense, c'est une vraie question. Quel modèle de civilisation, l'Australie ils ont passé un accord avec 2 îles. Je vais finir ma phrase et puis vous pouvez répondre. D'accord? Oui. Si on accepte que quelques réfugiés seraient acceptés, on donne la chance, la loterie en effet, à chacun. Et donc, chacun aura
un motif d'embarquer, de venir en Europe. Donc, dire qu'il faut fermer complètement. Oui, exactement. La seule manière de vraiment arrêter cette grande flottement que nous expérimentons en ce moment, c'est de dire tout simplement, pour l'instant, personne ne seront acceptés. Et puis après, on peut parler... C'est pas du tout la même géographie. L'Australie, c'est une autre géographie, c'est vrai. Il y a des différences. En même temps, ça me paraît pas faisable, le principe reste le même. Mais alors, justement, parce que ça, c'est quand même un vieux fantasme qui a été beaucoup illustré au cinéma, notamment. Et je vous propose de regarder un extrait des Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. C'était un film qu'il avait réalisé avant Gravity et où on imagine l'Angleterre se protégeant contre les immigrés clandestins, une Angleterre assiégée. Et ne vouloir qu'aucun passe, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un système comme celui qu'on va voir là. Le film était interprété par Clive Owen, que vous allez reconnaître.